monde. Un grand merci d'avoir répondu présent pour cette conférence de presse pour la deuxième édition du Stage on Rails Tribute Festival qui se déroulera ici sur la plaine, juste à côté où que vous avez aperçu en garant votre véhicule. Donc le festival se déroulera cette année le 31 mai au soir, c'est un vendredi, et le samedi 1er juin, quasiment, on va dire, quasiment toute la journée, vu que l'ouverture des portes est à 11 h. Donc petit rappel, c'est un festival tribute, donc réservé à des groupes de reprises, mais qui ne reprennent le répertoire que d'un seul artiste. Donc ça c'est la différence avec des festivals multi-cover qu'on rencontre également dans le palmarès culturel de la région. Nous on fait du tribute. Alors pour la toute petite histoire, c'est un festival qui est né en 2012, donc c'est sa deuxième édition, qui l'année dernière a proposé une programmation relativement modeste avec 7 groupes, mais qui a su tout de même attirer 1500 festivaliers dès sa première saison. Donc il était relativement évident que nous relancerions l'initiative en 2013. C'est bien entendu ce qu'on a fait, avec une ambition plus importante. Cette année-ci, nous visons la deuxième place du podium des festivals du genre, juste derrière Spa, qui lui a un festival tribute bien en place depuis quelques années. Donc la deuxième place du podium, nous espérons la remporter en programmant un festival sur 2 jours, avec une affiche composée de 13 groupes de toute grande qualité, internationaux. Et qu'est-ce que je vais rajouter d'autre pour les paumes. Pour être deuxième, faut faire et 20 heures de concert au total. Faire combien d'entrées pour être deuxième? Alors, nous, on ne vise pas le nombre d'entrées pour être deuxième. Ce qu'on vise, c'est la programmation artistique. Donc, ce n'est pas une question d'audience, mais c'est plus une question de nombre d'artistes et de qualité. Alors maintenant, on passera théoriquement deuxième au niveau de l'audience. Donc ça, c'est un petit peu la réflexion qu'on se fait, c'est en proposant la qualité à un certain nombre de groupes, on devrait, au niveau de l'audience, ça devrait suivre également. Mais ce n'est pas notre objectif premier, en tout cas pour 2013. Alors, quoi d'autre? Nous avons également ajouté au festival une notion qui est unique pour les festivals du genre, unique en Belgique, voire même en Europe. On n'a pas fait le tour, mais en tout cas on n'a pas trouvé de festival comparable. C'est que nous lui avons rajouté une notion de thématique. Donc nous souhaitons travailler à l'avenir avec un festival avec un thème journalier. L'idée est que les festivaliers ne doivent pas choisir leur concert à travers la programmation d'un jour, mais soient comblés avec l'entièreté d'une programmation du jour. Donc cette année-ci, nous travaillerons avec 2 thèmes, le vendredi avec le New Wave et Rock Alternatif, et le samedi avec les légendes du hard rock. Donc les amateurs de hard rock se retrouveront dans l'affiche du début à la fin sur toute la journée du samedi. Et la même chose pour le vendredi. Alors les 2 thèmes sont bien entendu assez complémentaires. Donc, bien entendu, il y a pas mal de personnes qui se retrouveront dans les 2 journées. Et voilà, c'est un festival à thème, c'est notre caractère, c'est notre touche, c'est là où on veut vraiment jouer la différence par rapport à d'autres. Enfin, donc, je profite de l'occasion que vous soyez présents pour répondre à une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi les tributes? Alors pour 3 raisons. Premièrement, les tributes, ça s'est véritablement professionnalisé ces 3 dernières années. Il y a des groupes qui ne vivent que de ça, dont certains qui font partie de l'affiche 2013. Nicolas aura l'occasion de vous en dire plus dans quelques minutes. Ça, c'était la première raison, c'est du professionnel à l'heure actuelle. La deuxième raison, c'est que ça donne l'opportunité aux gens de revoir leurs artistes favoris, alors que c'est plus possible de les voir en origine, de voir les vrais, soit parce que l'artiste est décédé, soit parce que le groupe s'est dissous. Le tribute répond à ce besoin. Et troisièmement, ça permet d'offrir un accès à la culture au plus grand nombre, en proposant une programmation de toute grande qualité à des prix ultra démocratiques.
Pour le Stage on Rails Festival, édition 2013, le pass 2 jours est à 25 € pour 13 groupes, ça fait moins de 2 € par groupe, ce qui est relativement et assez... c'est du rêve à prix cassé. C'est 10 € pour le vendredi pour 5 groupes et 20 € pour le samedi. Quand on voit la qualité artistique que Nicolas va vous présenter dans quelques secondes, qui est à l'affiche, on peut vraiment parler de rêve à prix cassé. Voilà, je passe la main maintenant à Nicolas qui va pouvoir vous présenter tout ça en long et en large. Merci. En long et large, vous l'avez déjà dans le dossier, donc je ne vais pas non plus m'épancher sur chaque groupe de manière indéfinie, mais disons que, comme l'a dit Pascal, il y a deux thèmes très importants. Le vendredi soir, le rock alternatif. Là, d'emblée, on a choisi une tête d'affiche belge, parce qu'on voulait que la soirée du vendredi reste quand même essentiellement belge. Et on a choisi ce groupe-là, Curiosity, parce que c'est un groupe qui a une énorme expérience de la scène en Belgique. Ça fait plus de 17 ans qu'ils tournent. Ils ont joué à peu près partout en Belgique, mais aussi à l'étranger. C'est un groupe qui n'essaye pas de ressembler à Cure au niveau de... Le chanteur n'a pas la coiffure, mais il délivre en tout cas une qualité au niveau du respect de la musique de Cure qui est assez étonnante. Et je pense qu'au niveau tête d'affiche, pour le thème en tout cas, on ne pouvait pas trouver mieux. Juste avant ça, on aura Arcadium qui est pour le moment la sensation en Belgique au niveau tribut de Red Hot Chili Peppers. Ces gens jouent partout pour le moment, ils jouent énormément en Hollande, où ils font des avant-premières de groupes vraiment confirmés. Et pour les avoir vus à Mons il y a 2-3 semaines, on peut vraiment vous dire que ce groupe-là va mettre une ambiance de fou sur la plaine, parce que c'est un mimétisme Red Hot Chili Peppers vraiment incroyable. Les musiciens sont excellents et le chanteur est aussi, je pense, acteur de théâtre, donc c'est vous dire qu'il maîtrise bien l'effet scénique et il fait ça vraiment très très bien. Donc, terrible groupe. Avant ça, Waterfront Play Simple Minds, eux aussi, de nouveau, des gens, on va dire d'un certain âge, mais quand même avec une grande expérience. Donc c'est pas des petits jeunes débutants, forcément prendre Simple Minds, ça remonte quand même déjà il y a quelques années. Mais ces gens-là aussi ont une grande expérience de la scène, ils tournent depuis plus de 15 ans et donc je pense que la qualité sera vraiment au rendez-vous. Et ils nous promettent une surprise de taille aussi pour leur entrée scénique et leur sortie. Je vous en dis pas plus. Avant ça, Hysteria, mais là aussi c'est la puissance de feu de Muse. Pour les amateurs, je pense qu'ils vont être conquis. C'est un groupe qui tourne pas mal aussi et donc je pense que tout le monde va bien s'y retrouver. Et pour ouvrir le festival à 17h30, on commence sous le charme de Delilah, la chanteuse des Blackberries, qui reprend donc Cranberries. Là aussi, un mimétisme assez impressionnant. Et donc, je pense que pour un premier jour, on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, je pense que tout le monde va s'y retrouver et la qualité sera au rendez-vous. Pour le samedi, je ne vais pas dire qu'on monte d'un cran, mais disons qu'on a choisi de ne pas rester qu'en Belgique et donc on va se diriger vers des groupes étrangers et, dont certains sont vraiment maintenant à un niveau tellement élevé qu'on est assez honoré de pouvoir les présenter sur notre affiche. On va commencer par le premier qui ouvrira, donc Planète Lizzy, groupe assez jeune, avec un batteur qui vous présente les groupes pour le moment. Et donc voilà, bon, l'idée c'était, le groupe qui ouvre un festival en général, c'est un peu celui qui essuie les planches où il n'y a pas encore trop de monde. Donc voilà, on ouvrira en douceur, mais quand même avec un répertoire de Thin Lizzy pour les amateurs, qui sera joué de manière assez dure, et donc on essaye d'apporter quelque chose de nouveau à son répertoire. On enchaîne avec In Rock qui joue Deep Purple. Eux, ça fait aussi des années qu'ils tournent, ils jouent dans plusieurs formations, différents groupes. Tous les musiciens sont des musiciens expérimentés. Et pour les avoir vus à Bruxelles il y a un mois et demi, on peut vous dire que ça le fait vraiment, notamment leur reprise de Chime in Time, qui est quand même un morceau pas facile à faire de Deep Purple. Et ils s'en sortent vachement bien. Après ça, on monte avec Score qui joue Metallica, premier groupe étranger du nord de la France. Je pense que s'il y a un groupe pour le moment qui essaye de jouer partout, c'est bien Score. Ils ont une organisation ultra professionnelle et pourtant ce sont entre guillemets des amateurs.
ils jouent partout. Voilà. Ils envoient partout, ils essayent d'avoir des concerts partout, ils sont ultra sympathiques, ultra organisés, et ça joue derrière, parce que jouer Metallica, il faut quand même le faire, et donc je pense que les gens vont être surpris aussi. On enchaîne avec du Status Quo, Whatever You Want, groupe bruxellois, aussi tous des musiciens confirmés, dont certains tournent avec des professionnels depuis pas mal d'années. Que dire, du Status Quo, c'est net, c'est carré, c'est précis, c'est en béton, ça va faire danser les gens et sauter et trembler la plaine. Après ça, Guns N' Roses Experience, on a eu la chance de les avoir en mois de novembre l'année passée pour notre repas de remerciement des bénévoles. Ils sont venus jouer au salon à Silly, c'était pas prévu mais on les a quand même invités et on voulait garder vraiment la surprise pour le grand public qui les découvre uniquement au festival, mais on est très content de les avoir vus.